pour la vie. Merci pour la descente de ton esprit. Merci pour la gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants, oh Dieu. Venez même à l'heure de disperser. Les protocoles de Sabolengama. Venez même à l'heure de disperser. Nous adorons le Seigneur. Nous manifestons notre signe de reconnaissance. Nous manifestons notre reconnaissance. Approchez, approchez. Approchez. Nous allons envoyer bientôt là les liens du direct. Et comme nous vous avons toujours dit, il n'y a personne qui pourra travailler pour le marketing de notre église. Nous travaillons pour nous-mêmes. La simple chose que tu peux faire, c'est de prendre le lien, de le partager, d'entrer sur la page de l'église, de laisser un j'aime, et puis tu laisses là-bas un commentaire. C'est que dans tes mégabytes là, tu peux aussi évangéliser. C'est une façon de soutenir ton église. Amen. Amen. Si tu es enfant de la maison, nous avons beaucoup ici qui ont des téléphones Android. Tu es enfant de la maison, mais on ne voit pas comment est-ce que tu commentes, comment est-ce que tu fais les j'aime, comment est-ce que tu partages. Tu es suspect, c'est comme si tu n'es pas d'ici. Que Dieu nous bénisse. Si tu ne présentes pas ton église, tu vas présenter quelle église encore? Que Dieu nous bénisse. Alors, du haut de cette chaîne, j'invite le pasteur Grace Muteba sous les acclamations de l'assemblée. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. Saluer ton voisin, ton voisin. Aujourd'hui, je ne suis pas venu seul. Salut la présence de l'apôtre Louange, c'est mon fils. Il va se tenir debout. Il est accompagné. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ça, c'est mon fils. Amen. Je crois que c'est lui qui va commencer notre deuxième église en Lubumbashi. Nous sommes aussi accompagnés d'un papa. Il est chargé de toutes mes missions. Passanki. Nous l'appelons souvent l'église commandant. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous sommes accompagnés aussi du frère Pierre.
Mnanifanya mzuri kama mnanishindikiza. Il est mon jeune frère à ma famille. Yeye ni kijana wa mchama yetu. Amen. Ma mère est morte, lui n'avait que 8 mois. 6 mois. Wakati mama yangu alikufa nilikuwa na 6 mois, 8 mois. Il a grandi dans mes mains. Alikomea mumikono yangu. Va se tenir debout, est-ce qu'on peut l'accueillir? C'est un homme bien vraiment. Mama Pierre. Un homme très bien. Amen. Un homme très bien. Muntu moya mzuri sana. Hein? Les seuls petits qui nous restent. Mtoto mwenye anatubakilia. Amen. Et mon interprète aujourd'hui, c'est Papa Guilain. Il est berger chez nous. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Papa Guilain. Amen. C'est un serviteur de chez nous. Alors je voudrais qu'il n'y ait pas de son, si vous permettez. Puisque on contrôle aussi les enfants, que nous puissions nous parler. Tous ces mes années. Amen. Hein? Amen. C'est mon dernier jour. Nous devons nous parler. Je ne crierai pas. Vous devez m'écouter. Je dois parler à quelqu'un. Pour que Dieu t'aide à sortir de ce combat que tu as. Mes amis, le problème de la marche avec Dieu, pour obtenir sa délivrance, première des choses, c'est la prise de conscience. Dis à ton voisin la prise de conscience. Si le protocole peut m'aider à calmer vraiment les enfants, j'ai des choses à dire. Vous allez leur donner des bonbons, les biscuits et autres. Dis à ton voisin la prise de conscience. La prise de conscience. Tu ne parles pas, dis la prise de conscience. La prise de conscience. Nous avons des gens qui viennent à l'église. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Nous avons des gens qui ont eu des problèmes dans leur famille, qui ont des combats. Mais quand ils viennent à l'église, ils se perdent. C'est la première des choses qui bloque leur délivrance. Certaines, au lieu de chercher ce qu'ils sont venus chercher, ils commencent à se faire des amis. D'autres même des groupes. Ils oublient ce qui les a amenés. Ma soeur, mon frère, tant que tu ne prends pas conscience des problèmes que tu as, et tu viens ici en étant distrait, tu n'auras pas ta délivrance. Tu n'auras pas ta bénédiction. Sophonie chapitre 2 verset 1. J'ai besoin de deux lecteurs qu'on leur donne le micro, qu'ils soient rapides parce que j'ai des choses à dire. Je suis avec l'introduction. Parce que depuis le début de la semaine, je vous parle de la délivrance. Et mon sous-thème de ce dimanche, comment obtenir sa délivrance. J'ai des problèmes. Je viens à l'église pour que Dieu m'aide. Alors, j'oublie ce qui m'a amené à l'église. Je commence à entrer dans autre chose. C'est ce qui ferme, qui bloque la délivrance de gens. C'est la première de choses. Vous voyez quelqu'un qui a la conscience, on ne le rappelle pas de ses problèmes. Lui-même fait l'introspection de ses problèmes. Il regarde ses problèmes à lui. Tel que je suis là aujourd'hui. C'est que je commence. C'est que je fais. Est-ce que c'est de ça que je suis venu chercher à l'église? Est-ce que c'est ça que je suis venu chercher à l'église? Quand je suis venu à Rocher des Âges, est-ce que je suis venu faire l'amitié ici? Je suis venu critiquer les gens. Je suis venu me battre avec le pasteur. Quand je suis venu, qu'est-ce que je suis venu chercher? Si tu es intelligent, la bénédiction n'est pas loin de toi. Sophonie chapitre 2 verset 1.
Partie A. J'ai besoin de 2 lecteurs. Oui. Oui, papa. Merci de pouvoir honorer la parole de Dieu. D'ailleurs, j'ai voulu Sophonie chapitre. Pardon, pasteur. Pardon, lecteur. Dans votre église, vous vous habillez très bien, vraiment. Comme les enfants de Dieu, très bien là. Pas des mamans, des églises où il y a des tangas d'adi, une jupe divisée par 2. Chez vous, c'est pas comme ça. Vous amenez la joie de venir encore prêcher la parole de Dieu. Vous qui avez oublié les mouchoirs de tête, prochainement, n'oubliez pas. C'est ça être chrétien. Je suis content de vous. Que personne ne vous trompe. Le mariage, ce n'est pas une courte jupe. Ce n'est pas allonger les cils, c'est les paupières. Voilà. Vous êtes jolie. C'est ça l'église. Qu'on ne vous trompe pas, c'est ça l'église. Je suis très content de vous. Sophonie, chapitre Sophonie 2, le verset 1er, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Acclame la parole de Dieu. Et assieds-toi. Entre en toi-même. Examinez-vous. Ça finit. Examine-toi toi-même. On continue nation sans pudeur et tout ça. Moi j'ai besoin de la partie A. La première des choses, c'est la personne qui s'examine soi-même. Ce n'est pas le prophète. Le prophète vient confirmer les problèmes qu'il y a. Examine ta vie. Examine ta famille. Examine le combat que tu as. Tu ne vois pas que les divorces qui a attrapé tes parents te suivent aussi. Tu ne vois pas, tu as une maladie qui a amené quelqu'un de ta famille dans ta vie. Aussi ça commence. Tu ne vois pas que même si tu fournis assez d'efforts, ta vie ne change pas. Tu ne vois pas que ce qui t'a amené à l'église, tu l'as déjà perdu. Tu es venu pour avoir la vie sauve. Pour que tu aies la liberté. Tu es venu pour mettre au monde. Mais depuis que tu es venu, tu t'es rencontré avec des gens toujours à l'église. Ce que tu es venu chercher, tu ne le fais plus. Tu as pris un autre chemin. Mais la question que je te pose, les chemins que tu as empruntés, est-ce que tu auras vraiment la délivrance? Est-ce que tu auras certainement la délivrance? Église dit Amen. Aujourd'hui, nous allons converser et puis on va prier. Je vais vous laisser. Soeur, ton nom? Bernadette Chimam. Viens ma fille. La voisine, elle s'appelle comment? Hein? Victorie. Viens ma fille. Viens ma fille. Ils se retrouvent à l'église. Elles deviennent des amis. Des intimes. Mais ma origine. Mais les origines, c'est différent. Chacun provient de sa famille. Bon, on suppose que ce sont des amis. Des très proches. Celle-là vient de chez elle. Il y a un combat pour épouser une fille, c'est compliqué. C'est un exemple que je donne. L'autre vient de chez elle. Elle n'a pas ce combat. Mais elle se retrouve à l'église. Elle commence l'amitié.
Quand elle chante, c'est pour sa vie. Mais celle-là n'a pas de problème. Celle-là a déjà obtenu les victoires. Elle n'a pas de problème. Mais elle se retrouve. Si Victorine s'absente à la répétition, ce n'est pas un problème. Mais l'autre aussi, elle s'absente. C'est un problème. Parce que si elle chante, c'est là qu'elle aura la vie sauve dans sa vie. Mais si elle manque de conscience, elle va se perdre. Elle va oublier ce qu'elle est venue chercher. Et puis elles vont faire un groupe. Et ce groupe-là, ils vont laisser même l'église, même les choses. Celle qui va perdre, c'est lorsqu'elle va sortir, de là où elle est sortie, il y a le combat. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Moi je ne te suis pas toi. J'ai pris pour tout. Yes. Amen. On ne travaille pas Dieu dans un groupe. Chacun est venu chercher ce qu'il est venu chercher. Si vous suivez ce que vous êtes venu chercher, vous allez atteindre votre objectif. Il y a d'autres personnes, s'ils abandonnent l'église, ils peuvent même mourir. Vous savez ça? Il y a d'autres personnes qui sont en vie ici parce qu'ils prient ici. Si vous vous perdez, vous mourrez. La conscience est détruite comment? Les histoires que tu entends. C'est pourquoi moi à l'église je ne donne pas mes oreilles à n'importe qui. Oh, vous voyez tel, vous voyez tel ancien, vous voyez telle soeur, vous voyez maman pasteur. Tu ne sauras pas t'en sortir. On n'est pas venu chercher cela. Nous sommes venus chercher que Dieu nous aide, qu'il aide nos vies. Kitu kia kwanza kinampeshaka deliverance. Ni kama una na conscience. Ni kama una na conscience. Papa, mimi na kile mimi. Moi je sais pourquoi est-ce que j'ai cru. Moi, ce qui me fait que je sois aujourd'hui en vie devant vous, c'est l'œuvre de Dieu. Je puis jouer avec tout, mais je ne peux pas jouer avec l'église. Nous, on a perdu le parent très tôt. On était exposé à être des enfants de la rue. C'est mon ami de l'école. Il connaît dans quelles conditions j'ai étudié. Ce qui fait que nous soyons ce que nous sommes. Que nous ayons la valeur aux yeux des hommes. C'est l'œuvre de Dieu. On peut jouer avec tout, mais l'œuvre de Dieu non. C'est là il y a notre vie. C'est là qu'il y a notre bénédiction. C'est là où il y a notre délivrance. On les sorciers devaient nous tuer. Mais Dieu s'est levé. Il nous a délivrés. Nous n'allons pas jouer avec un Dieu pareil. C'est pourquoi j'ai dit aux gens ceci. Si quelqu'un insulte les pasteurs ou l'église, il n'insulte pas les pasteurs ni l'église, mais c'est ta foi qu'il est en train d'attaquer. Il veut que ta confiance soit retirée de l'homme de Dieu. Cet endroit ici, c'est l'endroit où il y a ta bénédiction. Si aujourd'hui on ne t'étrangle plus, amen. Amen. C'est la première des choses qui empêche les gens. Les gens qu'on a vendus, les gens qu'on a ensorcelés, s'ils ne prennent pas la conscience
ils ne sortiront pas, ils n'auront pas la délivrance. La deuxième des choses, pour ceux qui écrivent, comprendre l'homme de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la délivrance sans un homme de Dieu. Dieu ne descend pas comme ça. Et puis il vient délivrer les gens. Non. Dieu entre dans les serviteurs de Dieu qui prient pour toi. Et c'est alors que ta vie sera délivrée. Mais celui qui prie pour toi, si tu ne le comprends pas, mais lorsque le temps de la délivrance arrivera, tu n'en auras pas. Amen. Hein? Amen. Papa David. Si on a levé Papa David. Israël, il faut la miaka ngapi mu Égypte. Israël a fait combien d'années? Hein? Combien? 430 ans. 430 ans. Bamingi banataka 400. Beaucoup citent 400. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin pour comprendre mutumishi wa Mungu, pour comprendre mutumishi wa Mungu. Papa, ulata comprendre weye. Celui qui va te comprendre, avantage ni yenjo tapata délivrance. Celui qui a la délivrance. Mais ulasta comprendre. Et celui qui ne peut pas vous comprendre, papa, même s'il priait, il n'aura pas la délivrance. Beba, Genèse chapitre 15, ensemble verset 13. Mwanzo kumi na tano. Mustara kumi na tatu. 15, 13. Genèse chapitre 15, Mwanzo verset 13. Genèse 15. 15. Genèse 15. 15, 13. Verset 13, vous descendez. Et l'Éternel dit à Abraham, Mungu anamonesha Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Dieu. C'est Dieu. Mungu. Mungu. Est-ce que Mungu anaweza kulanda? Dieu peut mentir. Kanisa mnashirika nini? Mimi napendaka na Mungu na répondre, je tukulenda pamoja. Est-ce que Mungu anaweza kulanda? Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Mungu anaweza kukotola? Est-ce que Dieu peut se tromper? Beba Exode chapitre 12 verset 40. Bible inasema batabateswa pendant 400 ans. Kisha kama 400 ans inenea, mimi mwa mitabafungula, mitabadélivrer. Moi-même je vais les délivrer après 400 ans. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 400 ans. 430 ans. Voilà. Soma bien. Recommence. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Il y a 430 ans. Acclame pour la parole de Dieu. Papa David. Mungu anasema 400. Dieu dit 400 ans. Mais Boba nafanya 430. Et eux ont fait 430 ans. Il est 30 ans inatokea wapi? Les 30 ans là proviennent d'où? 30 ans ya yulu. Les 30 ans là de bonus. Si tu vois 30 ans dans la vie de quelqu'un, il rate la vie. Mungu alisema 400 ans. Dieu a dit 400 ans. Mais eux, ils ont fait 430 ans. Papa, unaona hivi Mungu hapa? Kama wanatosha 30 ans mu maisha yako. Banafana butumwa, unashinda maisha. Ile 30 ans ya yulu inatokea wapi? Les 30 ans là du dessus proviennent d'où? Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que Dieu a fait une confusion? Est-ce que Dieu s'est trompé? C'est la question que je suis en train de me poser. Parce que le temps de la délivrance est déjà là. 400 ans est accompli. Pourquoi nous ne sortons pas? Pourquoi nous ne sortons pas? Le temps est déjà révolu. Ce sont les questions que vous devez vous poser. On m'a prophétisé. L'année est finie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Dieu m'a appelé. Je suis à l'église. Pourquoi je n'évolue pas?
Dieu n'est pas un homme. Dieu ne peut pas mentir. Si la chose ne marche pas, donc il y a un problème. Il doit y avoir un problème. C'est là que les gens parlent de pasteur inutilement. Oh, notre pasteur, c'est toi, toi-même là. Si tu ne comprends pas, et le temps de ta bénédiction va passer. Actes des apôtres, chapitre 7, verset 25. Dieu leur a envoyé Moïse pour les délivrer. La Bible dit au lieu qu'ils comprennent Moïse, ils ne l'ont pas compris. Leur incompréhension a créé 30 ans de retard par rapport au plan de Dieu. Actes des apôtres 7, 25. La Bible dit, ils pensaient que ses frères comprenaient que Dieu leur accordait la délivrance. Par sa main, mais ils ne comprirent pas. Acclame pour la parole de Dieu. Ça c'est l'histoire de Moïse. Mets-toi mon ami. Ils n'ont pas compris. Et cette incompréhension a pris 30 ans. Dieu n'a pas de problème. Dieu a déjà dit le temps de sortir est arrivé. Il les envoie Moïse. Pour croire à Moïse et le comprendre, ça a pris 30 ans. Or, ces 30 ans de compréhension, ça a créé 30 ans de retard par rapport à la prophétie. C'est comme ça avec ta vie. Tu cherches la délivrance. Tu as été vendu. Dieu ne va pas descendre lui-même. Dieu va passer par son serviteur, le pasteur David. Si tu ne le comprends pas, tu n'écoutes pas. Tu vas te fatiguer. Tu vas monter à la montagne. Surtout les jeunes filles. Les jeunes prophètes vont te faire monter sur des montagnes. Ils vont te faire parler en langue. Le problème c'est que tu n'entends pas, tu n'écoutes pas. Tu ne comprends pas. Ce qui tue l'église et qui retarde l'église, c'est la compréhension. Les gens ne comprennent pas, surtout les chrétiens. Une grande personne, si il parle, il faut l'entendre 2 fois. Tel que tu as, il y a beaucoup de gens ici, c'est faux. L'église ici va se diviser. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Et puis après, l'église est détruite. C'est le pasteur qui a la parole. Tel que vous êtes à l'église. Dieu peut utiliser quelqu'un qui voit ta prophétie. Dieu peut utiliser quelqu'un qui voit ton songe. Mais celui-là n'est pas ton pasteur. Dieu peut utiliser même un frère qui trouve un songe de combat chez toi. Il voit une prophétie, il prophétise. Ce n'est pas ton pasteur. Ton pasteur est là. En Israël, c'est un peuple pastoral. Chacun avait le bâton pour diriger les brebis. Ce n'est pas tout. Seulement le bâton de Moïse qui peut diviser l'eau. La révélation de l'église n'est pas chez n'importe qui. Sache celui-là que Dieu a donné la vision. Beaucoup sont en train de quelqu'un a un don. Il commence même à prophétiser. Il commence même à prêcher. Ce n'est pas dire qu'il est au-dessus du pasteur. Il est seulement dans l'ombre du pasteur. Le plan de Dieu, votre Père est là.
C'est là que nous tapons des côtés. Et c'est comme ça que la délivrance traîne. Je pensais que vous allez dire amen très bien. C'est comme qui dirait vous êtes fâché. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Direction à maisha. La direction de ta vie. Le papa est là. Il peut se lever, frère. Entre dans la chorale. Toi, ne te fâche pas. Il sent quelque chose en lui. Il entend quelque chose en lui. Et quelqu'un sort. Dieu dit, je ne connais pas l'église. Si Dieu ne te voit pas à l'église, va te voir où? Ce sont les mauvaises prophéties. C'est faux, papa. Dieu voit ses enfants à l'église. Dieu n'est pas à la montagne. Dieu est à l'église. Amen. 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 Est-ce que vous croyez pas? Tel que vous êtes là. Vous l'avez déjà compris, les pasteurs. Est-ce que vous avez déjà compris les pasteurs? Il peut laisser la chair. Il te donne, tu commences à prêcher. Tu commences à prophétiser. Ce n'est pas dire que tu l'as dépassé. Tu es en train de prophétiser les gens qui l'ont suivi. Ils savent pourquoi est-ce qu'ils l'ont suivi. Amen. Ils ont une histoire avec lui. Vous les doigtez d'abord. Vous les doigtez d'abord. Vous les doigtez. Mungu wangu unisaidie nimkomprendre ubaba huyu. C'est tout. La Bible dit qu'il pensait que ses frères allaient le comprendre. Que Dieu est en train de les délivrer au travers de sa main. Mais leurs frères ne l'ont pas compris. Ils ont créé un retard de 30 ans. Je lève ma main et je prie. Que Dieu ouvre ton esprit. Que Dieu ouvre ton esprit. Que tu comprennes pourquoi que personne Amen. Amen. Regarde ton voisin comme il dit. Tu ne claques même pas les mains. La troisième des choses qui délivre la vie de quelqu'un, c'est de comprendre le Père que Dieu leur avait donné. Amen. 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 Troisième des choses. Ce que tu dois comprendre, c'est que ta bénédiction n'est pas au ciel. Que baraka yako haina kumbingu, c'est dans cet homme. Ni mwau baba. Il y a un protocole qui peut me chercher 3 verres. Même une cruche aussi. On peut trouver ça. Et puis acheter 4 couleurs, Coca, Fanta, Gino. Je vous explique seulement quelque chose et puis on se sépare. Vous êtes fâché. Qui est fâché? Qui est content? Qui est d'accord avec moi? Il acclame pour Jésus. Cherche-moi 4 Bora. Si vous me comprenez, si vous comprenez,
Les choses de Dieu, ce ne sont pas des Hébreux. Ah, ok. Aina tiknos piebrania. La femme de Joseph veut dire. Mke wake Yusuf inafia kusema. Aina bile, c'est pas ça. C'est autre chose qui se trouve. Tu peux parler tout ça. La théologie, mais la vie. Tu ne communiques pas la vie aux gens. Tu ne donnes pas la vie aux gens. Communiquer la vie. Les gens que tu as vu venir ici, elle arrive ici. Quelqu'un est venu avec des maladies. Quelqu'un est arrivé ici, la personne. Quelqu'un qui n'a pas de travail est arrivé ici, trouve du travail. Si tu n'as pas de travail et je te dis tiknos, tu vas manger tiknos. Même s'il parle en louba, les choses qu'il a te donné, tu trouves du travail. C'est ce que les gens... Aujourd'hui même, à l'internet, il y a la prédication. En route, il y a la prédication. Les gens ont besoin de Dieu. Qu'ils se fassent voir dans leur vie. Quand tu dis amen, moi je prêche en anglais et en français. Quand je dis là, pendant que je parle, il y a des gens qui ont la chair de poule. Parce que Dieu est en train de... C'est ce que les gens cherchent. Même si Dieu venait avec des tu ne mets pas au monde que Amen. Jésus. Leo minaanza kukomprendre bien mimi nafuata hapa. Ushinidistraire tena. Baraka yenu kintu kia tatu napasha kukomprendre haina kumbingu. Votre bénédiction est dans votre Père. C'est pas au ciel. Réussir dans la vie, c'est pas au ciel. Il y a des gens qui ont monté des montagnes. La montagne de Kaoma, tu vas te fatiguer. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, où est-tu? Dieu n'est pas là. Il y a des gens qui ont Dieu. J'ai des écritures. Si tu veux réussir dans la vie, tu veux réussir dans la vie, que personne ne te trompe, attache-toi aux gens que Dieu a donné la réussite de ta vie. Si tu te déconnectes à la personne que Dieu a donné ta réussite, c'est fini, tu vas échouer. C'est fini. Deuxième chronique. Mambo ya siku ya pili. Chapitre 20, anja mu verset 22. Mstari makumi mbili na mbili. Twende pale. Mwambie fazaka se pako taweza, pako taweza. Paka utaweza. Ule fazana na roho ya mwambie se pako taweza. Bia maisha. Muoneshe bia maisha. Bia maisha. Utabiweza. Utabiweza. Surtout hivi mtoto wa Pastor David, umuoneshe. Tu mtoto wa Pastor. Utaweza maisha tache. Utaweza maisha tache. Ule Mungu alimulokota atakulokota na wewe. Yes. De Chroniques 20, 22. De Chroniques 20, 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Le lendemain, chapitre 20, 20 à 22. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit:
Écoute-moi, Judas. Rocher des âges. Il est wakati kwa Judas. Habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Acclame la parole de Dieu. Chica bien. Écoutez bien. En ces prophètes, vous réussirez. C'est-à-dire quoi? Réussir, c'est pas au ciel. Réussir, c'est dans ses serviteurs, les prophètes. Il faudrait que tu leur accordes la confiance, que tu puisses te donner en eux, que tu prennes leur confiance. C'est alors que tu vas réussir. Toi, tu as ton pasteur, quelqu'un qui est en train de critiquer ton pasteur. Il crée de doutes pour que tu n'aies pas la confiance en lui. Et tu connais Papa David? C'est moi qui avais commencé avec. Ce n'est pas comme il a été au début. Il met les doutes en toi pour que ta confiance bouge. Là, tu ne réussiras plus. Moi, tu ne peux pas aller critiquer le pasteur dans ma maison. Si je commence pasteur, si tu ne mets pas la confiance, tu ne peux pas réussir. C'est comme ça on dit, il faut leur donner la confiance. C'est alors que tu réussiras. Acclame pour la parole de Dieu. Chapitre 6 verset 10. Ta réussite n'est pas au ciel, cet homme de Dieu. Si tu lui donnes la confiance, tu réussiras. Tu réussiras. Est-ce que tu as déjà donné la confiance à papa? Est-ce que tu as déjà donné ta confiance à papa? Amen. Amen. Tu ne peux pas rester avec ton père, mais tu n'as pas confiance en lui. Si quelqu'un commence, pasteur, casser la dent, hein? Si tu l'attaques, c'est comme tu dirais, tu attaques la vie des gens. Il y a des gens qui ont trouvé du travail, qui ont mis au monde au travers la main du pasteur. Si tu l'attaques, vraiment, ils ne peuvent pas te permettre. Comme l'apôtre Louange tel qu'il est là. Je l'appelle le Moubi. Il ne peut pas te donner même quelques secondes. Si tu commences déjà à parler à l'encontre là, dis Louange acha. Malgré que je serai en train de séparer mes deux dents, je sais que j'ai l'enfant. Est-ce qu'il y a des enfants de Papa David ici? Est-ce que Papa David a pas? Je dis dans cette salle, est-ce qu'il y a des enfants de Rocher des Âges ici? Nous allons lire. Corinthiens chapitre 6. On a un 10e verset. Il n'a pas compris le verset. 2 Corinthiens. Chapitre 6. Commence au verset 10. Donc comprendre que baraka kokumule. 2 Corinthiens 6, 10. 6, 10.
2 Corinthiens 6, 10, nous lisons la parole du Seigneur. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous... Comme pauvre, regardez la quoi? Il est comme pauvre. Mais regarde bien. Et nous enrichissons plusieurs. Il est comme pauvre. Réussite des autres. Celui qui a d'enrichir les autres. Comme n'ayant rien, nous possédons toutes choses. Yes. L'enfant que tu cherches, le mariage que tu cherches, voyage que tu cherches est ici. Nous possédons toutes les choses. Il a tout. Il a tout. Dis à ton voisin, il a tout. Qu'est-ce qui fait que même s'il a tout, quand tu viens ici, tu ne trouves rien? Deux choses, je termine parce que c'est mon temps de prêcher chez moi. Il a tout. C'est moi qui dis. Tu as lu. Nous possédons toutes les choses. On ne m'épouse pas. Il a des bagues ici. Bien. C'est parce que tu ne vois pas bien. Oh, tu as des confusions. Moi aussi j'ai Dieu. Moi je vais chercher Dieu à la montagne. Tu lèves les choses ici. Est-ce que tu es normal? Les choses sont ici. Tu vas faire quoi là? Tu passes ton temps pour rien. Tu passes ton temps pour rien. La position que tu as prise, elle est mauvaise. C'est ce qui fait que tu ne trouves pas bénédiction. La première des choses que Dieu lui a donné, qui va transformer ta vie, ce sont ses paroles. Ce sont ses paroles. Ces paroles, ce ne sont pas les paroles de l'homme ou humain. Ce sont les paroles de Dieu. Dieu, tu ne peux pas l'entendre. Oh, dans Georgette, Sœur Nathalie. Non, jamais. Dieu, s'il veut parler avec toi, il passe par son serviteur. Si tu ne l'entends pas, c'est Dieu que tu n'entends pas. C'est la première des choses qui nous empêche à trouver notre délivrance. Jérémie chapitre 1 verset 9. Yeremia moja mstari wake wa 9. Unanukulia kaminiti yangu papa David hakuna namna isebe unanita kwetu kule. 10 minutes tuneshana. Twende. Verset 9. Kisha Mungu ananyolosha mkono yake. Et toucha ma bouche. Mungu anabamba kinywa changu. Et l'Éternel dit, kisha Mungu anasema, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Mina weka misemo yangu mkinywa chako. Je mets mes paroles dans ta bouche. C'est ça non? Semo yangu mkinywa chako. Acclame pour la parole de Dieu. Chapia neno ya Mungu mikono. Utumishi. Les serviteurs. Aina nkochi. Ce n'est pas la veste. Butumishi. Être serviteur, ce n'est pas le français. Butumishi. Être serviteur, c'est pas l'anglais. Butumishi. Être serviteur, c'est pas la théologie. Ce n'est pas les interprétations. Être serviteur, c'est lorsque la parole de Dieu est dans ta bouche. C'est ce qui a donné. Il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon
sinon à ma parole. Kumisemo yangu. Bangapi hapa ni njumu na neglige, bangapi hapa asha kusema mambo nafika. À combien de gens il a déjà parlé les choses arrivent? C'est parce que vous ne l'avez pas encore compris. Il ne vous a jamais dit que la sœur ici mettrait au monde des problèmes. Il ne vous a jamais dit que celui-ci si vous le comprenez, tout ce qu'il commencera à dire arrivera. D'ailleurs, que tu sois béni, réussi dans ta vie. C'est ce qui va vous aider. La deuxième des choses, la stabilité dans l'église. Il y a quelqu'un, on parle de lui et puis il va aller ailleurs. On a déclaré des paroles et puis il s'en va. La majorité ne part pas seule. Il prend aussi quelques personnes, ils partent avec. Il est en train de détruire vos vies. Si quelqu'un t'enlève dans l'église, il est en train de te rendre un mauvais service. Les problèmes que tu as, lui n'en a pas. Chez vous et chez lui, il y a des réalités différentes. Je m'étonne pourquoi tu ne dis pas amen. Tu ne dis pas un bon amen. Hébreux chapitre 10 verset 25. Waebrania 10:25. Unyambale Biblia kwa bule mishtaisha. Unyambale Biblia mimi naisha na kuisha. Funga Biblia nguvu. Hébreux 10. Njoo tusikilizane mwana mimi. Waebrania 10:25. 25. 10. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de laquelle de quelques-uns. Acclame pour la parole de Dieu. N'abandonnons pas nos assemblées. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y a d'autres personnes ici. Ils ont déjà circulé même dans 78 églises. Toi, tu n'es pas habitué. N'entre pas dans ces histoires. Tu vas manger la sorcellerie en tant que roi, tu sauras. Tu ne t'es jamais envolé dans la sorcellerie. À cet âge ici, tu sauras. Tu seras fou. Est-ce que tu sauras? Tu ne t'es jamais envolé dans la sorcellerie. Tu vas manger la sorcellerie en ce moment. Des histoires comme ça, non. La deuxième des choses, les gens sont nomades dans des églises. Ils circulent dans des églises. L'autre parle de toi. Tu es déjà parti de l'autre côté. On déclare. Rien ne peut arriver. Huku njoo kwetu. Hata malate na vuya njoo kwetu. Hata unachambula pastor wangu njoo kwetu. Ni pako. Njoo kwetu. Njoo kwetu. Mwambie kwa sasa njoo kwetu. Njoo kwetu. Njoo kwetu. Njoo kwetu. Njoo kwetu. Njoo kwetu. Njoo kile kuna mikosea hata mabutunisha ifunguke. C'est ce qui fait que même les serviteurs ne partent pas loin. Excusez-moi. Pendant que j'étais en train de prier avec vous, je parlais les choses arrivées. J'ai aussi mon pasteur. Lui aussi a prié pour moi. Moi aussi j'amène la dîme là-bas. Je n'ai jamais été rebelle. Je n'ai jamais insulté mon pasteur. Et je ne le ferai pas. Je ne le ferai jamais. C'est vous qui pensez que quand vous prophétisez, vous chantez, c'est ça l'œuvre de Dieu. Non. Dieu. Nous avons l'état machupa mbili ya mai. Et puis nous allons nous comprendre. Sinon tu n'auras pas ta délivrance. Les histoires d'être nomade à l'église. Ça vile na kwa mifano ya bantu bengine.
Même si vous le mettez ancien de l'église, il va toujours sortir. Même si vous lui donnez toute l'offrande, il va toujours sortir. Il y a d'autres serviteurs, il est là, il n'a jamais modéré, n'a jamais prêché, mais il est là. C'est un exemple. Est-ce que vous voyez? Celui-ci, c'est lui Dieu là. Amen. Amen. Là, c'est Dieu. Vous allez nous excuser. Yes. Ça, c'est Dieu. Amen. Amen. Là, ce sont les peuples, les gens. Dieu dit, si tu sers Dieu, tu deviens un vase d'honneur. Là, ce sont des vases. Dieu se rencontre avec Papa David. Il est aussi humain comme tout le monde. Papa David, excusez-moi. Si tu manges le piment, ça lui chatouille. Vous, quand vous mangez le piment, tel que vous sentez, c'est comme ça que lui aussi sent. Quand on te critique la manière dont tu sens, c'est comme ça que lui aussi ressent cela. C'est comme ça. Comme il est père, il avale, il s'était. C'est comme ça que maman pasteur aussi. Il n'a pas de problème, il commence seulement avec la femme du pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il a mis les crayons. À l'église, nous ne sommes pas venus chercher des problèmes. Il se rencontre, c'est l'appel du pasteur. Il se rencontre avec Dieu. Dieu a touché à sa bouche. Il a mis ses paroles dans sa bouche. Or, au commencement, était la parole. Ilikuwa ni neno. La parole était na neno ilikuya avec Dieu. Et la na parole Mungu. était Na neno ilikuwa Mungu. Si met la parole dans la bouche du serviteur, c'est Dieu lui-même qui entre en lui. Dieu prend sa divinité. Il entre dans le pasteur. Il prend sa divinité. C'est David qui est là. Il est en train de prier pour les gens sont guéris. C'est la divinité qu'il a en lui qui est entrée. Et tel que nous sommes là, et nous venons à l'église, tel que nous venons ici, chacun vient avec ses problèmes. Celui-ci a la poisse noire. La poisse noire là, on ne les épouse pas chez eux. Ça, les célibataires, avec la poisse noire, on ne l'épouse pas. Même s'il met le mèche, crayon, on ne l'épouse pas. Même Kabelo 50 cm, on ne l'épouse pas. Elle provient de chez elle comme ça. L'autre là sont des stériles. La stérilité à Bazalak. La sorcellerie de chez elle là. Elle marche avec la stérilité. Elle en a là. L'autre là, pas de travail. Ils viennent. Ils viennent dans l'église rocher des âges. La table ici, c'est ça, rocher des âges. La délivrance, c'est quoi? C'est enlever ce qui était dans la personne pour que la personne devienne libre. Il se rencontre avec ses papas. Est-ce qu'il y a Dieu? La délivrance par terre. Le fardeau est enlevé. Il devient léger. L'autre est là qui vient, ne met pas au monde. Ma protocole, excusez-moi.
La stérilité est partie. L'autre là, on ne l'épouse pas. Il a déjà oublié qu'on ne l'épouse pas. C'est ceux-là qui traînent à l'église. Il est déjà perdu. Il commence à critiquer les pasteurs. Il ne veut pas que la stérilité qui est là puisse sortir. Premièrement, la délivrance ne s'opérera pas. Et quand le pasteur dira soyez bénis, lui prend sa divinité. Il est en train de mettre dans des vases. Un frère qui ne connaissait pas prêcher, une fois resté avec le pasteur, il commence à prêcher. C'est le pasteur qui prend la divinité que Dieu lui a donnée et il transmet ça au frère. Même s'il partait, oh non, le pasteur je ne fais à qui tout. C'est le pasteur qui lui a donné. Dieu, on donne Dieu à quelqu'un. On peut transférer Dieu. Élisée est en train de dire à Élie, je voudrais que l'esprit qui est en toi entre en moi aussi. Quand il a dit que tu recevras, et les jeunes prophètes disent que l'esprit qui était dans Élie, c'est Dieu lui-même qui est entré. Il lui a donné, non? C'est lui-même qui a donné Dieu. L'autre a mis au monde, mais l'autre est là. L'autre refuse, il veut toujours le problème. Même si on parle sur lui, on ne sait pas si c'est de l'eau, si c'est le coca. C'est pas le coca, c'est pas de l'eau. C'est le cas de beaucoup de gens. Au lieu qu'on enlève ce que tu as, tu es venu encore chercher des problèmes. Bon, que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake.